Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de motivation, de position de vie, de conformité. En fait, on a abordé lors des 2 précédents épisodes les positions de vie. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus puisque voilà, on a pris le temps d'expliquer, mais on a surtout compris à l'issue de ces 2 derniers épisodes que on pouvait rester longtemps dans notre position de vie gagnant-gagnant, donc ce qu'on appelle la position de vie plus, quand on prend soin de notre motivation. Et donc, ça c'est clair, hein, on a pu le démontrer, enfin, donner pas mal d'exemples pour ça, mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous ne prenons pas soin de notre motivation plus souvent. Et voilà, c'est l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Et je suis avec Clara aujourd'hui pour l'enregistrement de ce nouvel épisode. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, Franck, ça va très bien. Ça va très bien. Ok, et donc toi, tu es formé au modèle Comme Colors. Est-ce que ça t'est arrivé, toi aussi, d'avoir compris ce qui te motive et pour autant de te voir ne pas le faire ? Oui, effectivement, avant même d'être formée au modèle Comme Colors, hein, j'ai toujours ressenti que les émotions avaient une place importante dans ma vie. Et avec la formation au modèle Comme Colors, je me suis rendu compte que je m'étais souvent astreinte à ne pas les exprimer en société parce que ça se faisait pas, parce que c'était pas le moment, parce que voilà. Ok, donc voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que merci Clara, là, tu nous permets de rentrer dans le vif du sujet, qui est ce qui ne se fait pas ou ce qui se fait serait peut-être l'ennemi de ce qui nous motive, de ce qui nous ressource, de ce qui nous permet de nous sentir bien. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Merci pour cette magnifique introduction. Alors pour comprendre, pour comprendre le contexte. Pourquoi on va regarder, pourquoi c'est si difficile finalement de prendre soin de soi. On va voir aussi qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que on a du mal à le faire. Ce qui nous éloigne de notre mode de fonctionnement naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on aura envie de s'y prendre d'une certaine manière, puis finalement, on ne fait pas ça. Et puis, on va voir ce qui nous empêche finalement d'être pleinement dans notre motivation. Alors, pour expliquer ça, là, je vais faire un peu de théorie parce que c'est vraiment hyper intéressant. J'ai mis des années à comprendre ce mécanisme parce que auparavant, je pensais que si quelqu'un avait du mal à finalement être dans sa motivation, c'est parce qu'il était un peu dans une sorte d'hésitation entre 2 types de personnalités. Vous savez que dans Modèle Comme Colors, on parle de la motivation de la couleur dominante et puis on a une autre motivation qui est la couleur secondaire. Donc moi, je suis dominante verte, secondaire jaune. Donc j'ai d'un côté mon type vert qui aime avoir du temps pour lui, voilà. Et de l'autre côté, j'ai mon type jaune qui aime rencontrer de nouvelles personnes, qui aime faire des découvertes, etc. Et donc je pensais que cette difficulté que je pouvais avoir à prendre soin de moi, c'était lié au fait que ma couleur jaune voulait être avec du monde. Et je pensais que ma difficulté à vouloir rencontrer des personnes, c'était lié à mon type vert. Et en fait, avec le temps, et les discussions, les échanges, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Mais que c'était plus ce que tu viens de dire, Clara, c'est-à-dire, en gros, une sorte d'interdiction qu'on se donne à soi-même parce qu'on veut rester conforme à notre éducation, à ça. Et donc, du coup, pour expliquer ça, on va regarder que, en gros, vraiment de façon très schématique, on a 2 grands types de comportements à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a ce que j'appelle le construit
ce qui nous a construit. Voilà. Et puis, d'un autre côté, on a notre type de personnalité. C'est-à-dire notre mode de fonctionnement qu'on retrouve dans l'ensemble de la population. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Je crois que j'en ai pas mal expliqué ce que c'était qu'un type de personnalité. Donc, pour pouvoir comprendre les choses, on va voir comment ça marche. Donc, le construit. Quand on parle de construit, de quoi on parle? Eh bien, en fait, on a tous une histoire. On a tous vécu un certain nombre de situations. On a eu des expériences. On a tiré des conclusions de nos expériences. On a eu une éducation où on nous a demandé de nous comporter d'une certaine manière. On nous a demandé d'avoir, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a fait des rencontres. On a été influencé par ces rencontres. Enfin, on s'est construit. Et on a fait des choix au fur et à mesure de sa vie. La plupart, quand je parle de construit, je veux dire qu'en gros, on a développé un certain nombre de comportements pour pouvoir nous adapter à notre environnement. Nous adapter à nos parents, nous adapter à l'environnement de l'école, nous adapter à la société, nous adapter à nos amis, à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans le clan dans lequel on fait partie. Ensuite, on s'adapte à notre entreprise, à notre activité. On peut même s'adapter quand on va vivre en société ou même simplement passer des vacances avec des amis. On va développer un certain nombre de comportements d'adaptation. Donc ça, moi j'appelle ça le construit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Et puis d'un autre côté, on a les comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent, puisque là, on va être plutôt sur l'inné, puisque on a vu qu'il y a 6 types de personnalités et qu'on adopte surtout 1 ou 2 comportements liés à ce type de personnalité. Et ce qui constitue fondamentalement le fonctionnement du type de personnalité, c'est la motivation qui est associée. Donc, on va organiser notre vie sans s'en rendre compte, de manière à satisfaire cette motivation. Et puis, chaque type de personnalité a une façon de communiquer. Si tu en parlais tout à l'heure, Clara, tu parlais des émotions. Pour le type orange, clairement, c'est le mode de perception et de communication que le type orange a naturellement. Et donc, il va être dans l'émotion. Je ne peux pas m'empêcher, d'ailleurs j'ai un peu rigolé en le disant, je dis je ressens, c'est vraiment, alors là c'était même avant d'avoir connaissance du modèle comme Colors, je disais pas je réfléchis, j'observe, je dis je ressens. C'est ça, ça, exactement. Et donc du coup, on baigne, on est dans ce mode de fonctionnement tout au long de notre vie. Et puis du coup, on va avoir aussi les comportements sous stress, qui sont la manifestation finalement de notre motivation qui n'est pas satisfaite. On va avoir d'autres comportements quand on fonctionne en équipe. Enfin, tout ça sont des comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Et ce qui caractérise vraiment, et je reviens dessus, c'est la motivation. Et donc, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ce qui nous donne de l'énergie, c'est la motivation qui est liée à notre type de personnalité, alors que dans le construit, dans notre adaptation à notre environnement, il n'y a pas de motivation. Il y a de la conformité. Et donc, du coup, on a 2 parties en nous, une partie qui veut être conforme, et puis une partie qui est motivée. Et en fait, le conflit, la difficulté qu'on a, ça va être effectivement d'arriver à vivre avec ces 2 parties que nous avons en nous. Et donc, je reviens sur ce que tu as dit, Clara, parce que c'est vraiment essentiel. Tu ressens, c'est ça, et il y a une partie de toi qui dit, ça se fait pas. Oui, ça alors oui, et c'est multiple, ça se fait pas. On peut pas dire juste c'est mes parents qui m'ont éduqué comme ça. Non, en plus j'étais pas vraiment complètement éduquée comme ça, mais j'ai eu une formation scientifique, donc le rationnel, tout ça, voilà, c'est que tu disais l'éducation, voilà, c'est pas juste la famille, Non, c'est non. aussi les rencontres, les expériences, et donc à chaque fois je vais avoir une petite part qui dit oui, mais attends, rationalise quand même, hein. C'est ça. Tu ne peux pas être que dans le ressenti. Tu pourrais te tromper si tu faisais ça, alors qu'un type orange se trompe rarement quand il est dans son ressenti. Mais notre environnement, tu vois, vraiment là-dedans, je le construis, en fait. Ce qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui, nous a amené à dire, non, tu ne peux pas être que dans le ressenti. En tout cas, ça serait pas fiable, ça ne serait pas suffisant. Tu vois. Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu vas dialoguer avec des gens dans la vie, faire des rencontres et rencontrer des personnalités opposées. Et si
dialogue avec un type bleu pour qui, effectivement, la rationalité, les choses, ça fait partie de sa motivation, ça renforce ce truc-là de dire, oui, écoute, faut mettre un petit peu de rationnel dans tout ça. Oui, c'est ça. Donc, ce qui va motiver quelqu'un ne va pas motiver l'autre, mais voilà. En plus. Parfois, il y a quand même ce que la société attend ou je ne sais quoi, et puis ça vient rencontrer certaines motivations, mais pas à chaque fois. Eh bien non, on peut avoir de la chance, on peut être par exemple de type bleu et être très très valorisé dans sa compétence, etc. Et puis on peut être d'un autre type de personnalité et du coup de ne pas avoir du tout cette reconnaissance parce que l'environnement dans lequel on est ne va pas nous donner justement ce dont on a besoin. Je vais prendre l'exemple du type jaune parce que c'est un exemple que je trouve très intéressant. Non pas parce qu'il est plus intéressant que les autres, mais parce que je le rencontre énormément. La motivation du type bleu, c'est la nouveauté. Donc ça, c'est son... Du type jaune. Ouais, t'as dit du type bleu. Je reprends, la motivation du type jaune, c'est la nouveauté. Et alors pas que, mais une des manières pour un type jaune de retrouver de l'énergie, c'est de changer d'activité. Donc un type jaune qui change d'activité toutes les 20-25 minutes, c'est un type jaune qui est en pleine possession de ses moyens, qui est complètement investi dans ce qu'il fait, qui est à fond, on va dire, en termes d'énergie, en termes de quantité de travail, de vitesse de travail. Sauf que quand on est un parent de type jaune, et là je vais parler d'éducation, quand on est un parent de type jaune et qu'on voit son gamin qui n'est pas capable de rester concentré longtemps sur un sujet, eh ben on se dit il a un problème. Et donc on va essayer de le faire rester plus longtemps. Et on va lui mettre des contraintes. En gros, tu pourras aller jouer quand tu auras terminé tes devoirs. Et s'il y en a pour 2 heures, eh ben c'est 2 heures. Tu pourras faire ça quand... Tu vois, on va se retrouver dans cette idée que, en fait, on peut s'amuser après. Or, un type jaune, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Un type jaune, il fonctionne parce qu'il travaille, il s'amuse, il travaille, il fait autre chose, ou il travaille et il change d'activité. Par exemple, un enfant de type jaune qui fait ses devoirs, il fait de la géo, au bout d'un moment, ça le fatigue, il fait des maths, en ce moment, ça le fatigue, il fait du français. Et s'il fait ça, il est à fond. Mais si on lui dit, non, ça, c'est pas sérieux. Tu as un devoir de français à faire, tu commences maintenant, et quand tu auras fini, tu pourras quitter la table. Tu pourras quitter ton bureau. Et un type jaune qui fait ça, il se coince. Pendant les 20-25 premières minutes, ça va, puis au moment, il n'y arrive plus. Mais on l'oblige à rester. Et il ne produit plus rien. Il se met à glandouiller devant son bureau, il se met à jeter des papiers dans la corbeille, il n'y arrive plus, il n'arrive plus à travailler. D'accord ? Et ça, c'est super intéressant parce que j'ai accompagné je ne sais pas combien de personnes de type jaune qui, quand ils découvrent que, en fait, changer d'activité, c'est le meilleur moyen de recharger ses batteries et de redémarrer, mais c'est une sorte de libération parce qu'au fond, ils étaient absolument persuadés que non, ça se faisait pas. Tu vois ? Donc on est vraiment dans la conformité. Donc en fait, ils étaient en échec d'une certaine manière dans leur façon de travailler parce qu'ils s'interdisaient d'être dans leur motivation. Et c'est vrai que le génie de certains pédagogues, qui soient profs de musique, profs, etc., et j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout formés au modèle comme Colors, et qui face à mon fils qui est de type jaune, je pense à son prof d'accordéon qui lui dit Baptiste, tu laisses ton accordéon hors de sa housse et tu le prends quand tu veux et tu fais ce que tu veux avec. Et il est rentré dans l'instrument d'une autre façon que si on était là derrière son dos. Allez, 20 minutes d'accordéon. Enfin, voilà. C'est ça, exactement. et j'avais pas expliqué à son prof qu'il était type jaune, qui fonctionnait comme ça et tout. Voilà, je sais pas. Peut-être il était comme lui. J'en sais rien, mais en tout cas... Mais c'est ça, en fait, la clé. C'est pour ça que quand je sais pas si tu as déjà vu ça avec tes enfants, moi je l'ai vu avec les miens en tout cas, l'investissement de mes enfants, je ne me rappelle pas de moi, mais l'investissement de mes enfants d'une année sur l'autre en école primaire, par exemple, dépendait complètement de la personnalité du prof, enfin de l'instituteur ou de l'institutrice. Si l'instituteur ou l'institutrice était chouette, selon leur type de personnalité, ça avançait. Et puis si ce n'était pas le cas, ça ne marchait pas. Et j'en parlais avec ma fille il n'y a pas longtemps qui disait, moi je ne sais plus quoi, c'est en CE2 je crois, elle avait 2 maîtresses, une le lundi mardi puis une autre le jeudi vendredi. Elle disait, je vivais l'enfer le lundi mardi, mais vraiment je détestais l'école. Et j'étais au paradis le jeudi vendredi. Tu vois, pour les mêmes cours,
C'est pas la question. Elle était assise au même endroit, elle avait les mêmes copains et copines dans la classe, sauf que la manière d'enseigner n'était pas proposée de la même manière. Et donc, suivant effectivement ta motivation, tu peux te retrouver en pleine énergie avec l'un et complètement démotivé avec l'autre. Parce que dans le premier cas, ma fille était à s'adapter, donc pas de motivation. Et dans le deuxième cas, il n'y avait aucune adaptation. Ce qui lui était proposé, c'était exactement qui elle était, elle. Et donc, du coup, ça roulait tout seul. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis Donc, ça voilà. coûte en énergie, en fait, de se conformer. C'est ça aussi qu'on découvre quand on découvre le modèle comme Colors. On regagne en énergie juste en se disant, OK, là, je perds pas d'énergie à me conformer à ci ou ça. Parce que ça demande énormément d'énergie. Exactement, ça demande énormément d'énergie de vouloir se conformer, de rentrer dans un autre système que le sien, parce que ça se fait. Donc en fait, c'est souvent une sorte de libération pour les gens de découvrir leur type de personnalité. Alors je vais donner un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que le type jaune. Hein. J'ai une fois une personne qui me contacte et qui me dit, voilà, moi je voudrais faire un entretien de couple. Bon, c'est extrêmement rare qu'on me demande ça. Et je dis, ok, très bien. Et je lui dis, mais moi, je veux bien, mais pour qu'on puisse faire ça, il faut d'abord qu'on connaisse votre type de personnalité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse votre type de personnalité. Donc, je fais un entretien avec vous. Ensuite, je fais un entretien avec votre épouse. Et puis après, on fait l'entretien ensemble. Parce que découvrir votre type avec l'autre à côté de vous, on va rentrer dans quelque chose de très compliqué. Donc, faisons ça. On démarre l'entretien. Et le gars, il montre toutes les caractéristiques d'une personne extravertie. Il fait des gestes, mais j'ai jamais vu quelqu'un bouger autant. Ça se passe en visio, tu vois. Mais jamais vu quelqu'un qui bouge autant ses mains. Le ton de voix, il bouge en tous les sens. Donc, tu vois, si tu connais le modèle comme Colors, clairement, on est sur des couleurs chaudes. Donc, jaune, orange ou rouge. Et lui, avant de me contacter, il a lu les bouquins, etc. Il me dit, moi, je suis rouge. Ok, très bien. Donc, je lui dis, ok, si vous êtes rouge, pas de problème, on y va. Et puis, on creuse. Et puis, ça colle pas. Ça colle pas. J'ai beau chercher, ça ne fonctionne pas. Le gars n'est pas de type rouge. Et il est super mal, parce qu'il était persuadé, tu vois. C'est-à-dire. Et puis, on creuse. Et au bout d'un moment, on voit émerger qu'en fait, il est de type vert. À l'opposé de tout ce qu'il vient de me montrer pendant, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et d'un seul coup, il se remet en contact avec cette partie verte en lui et il se calme, sa voix devient monocorde, son ton il devient tranquille, tu vois. Et il me dit, mais je peux pas être comme ça, c'est pas possible, ça ne se fait pas d'être comme ça. Et en fait, à ce moment-là, il se met à m'exprimer qu'il a tout fait toute sa vie pour ne pas être comme ça, parce que pour lui, c'était pas possible. Être comme ça, c'est être nul. C'est pas acceptable. Tu vois, et ça, c'est pour moi, j'ai trouvé ça incroyable de voir cette transformation où en fait, cette personne s'était construit une idée, une image de lui-même pour être conforme à l'idée qui se faisait de c'est quoi être quelqu'un de bien, c'est quoi être quelqu'un de sympa, c'est quoi être un bon professionnel, un bon époux, un bon père de famille. Avec fait... peut-être là, pour le coup, souvent je dis oui, ça n'a rien à voir entre hommes et femmes. Là, peut-être qu'en plus, en étant un homme, je veux dire, les caractéristiques du type rouge vont souvent être plus valorisées chez les hommes que chez les femmes et inversement pour le vert. Alors, je pense que ça a joué en plus. En plus, en tant qu'homme, c'était impensable d'être tranquille et tout ça. Et c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, je partage avec toi. Et alors, figure-toi qu'il y a un truc incroyable, c'est que donc j'ai l'entretien avec sa femme, qui, elle, se révèle être de type rouge. Et je trouve ça extraordinaire, parce que, du coup, je me suis dit, en fait, il veut être ce que sa femme est naturellement, d'une certaine manière. Et je ne sais pas si tu te souviens des différents podcasts qu'on a fait. On en a fait un sur les couples en opposition. Et donc, j'en ai fait un sur les couples vert-rouge, c'est-à-dire l'attirance qu'on a pour notre opposé. Et donc, du coup, tu vois, lui, il se croyait être de type rouge. En fait, il était de type vert, mais il avait bien compris qu'il avait besoin de vivre avec quelqu'un de type rouge pour le dynamiser. Donc, c'était vraiment hyper intéressant à observer. Au final, j'ai jamais fait l'entretien de couple. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, je pense que... Ils ont parlé, tout simplement, ils ont parlé.
Peut-être, et aussi peut-être que ça a été un choc de découvrir qu'effectivement, il n'était pas ce qu'il croyait être. Et puis peut-être que, et comme souvent, le fait simplement d'avoir compris qui je suis, qui est l'autre, et inversement, peut modifier complètement l'équilibre dans le couple et la relation. Donc voilà. Du coup, allez, je continue sur un autre exemple, parce que je trouve ça étonnant. Il y a quelques années, je fais la formation de formateur. Et dans cette formation de formateur, il y a quelqu'un qui découvre qu'en fait, il pensait être violet. Alors, il était en secondaire violette, mais il pensait qu'il était dominante et secondaire violette. Et en fait, il était dominante jaune. Et, et en fait, bah c'est très très fréquent, hein, tu l'as pu le voir aussi en formation, c'est très fréquent de voir à quel point d'un seul coup, cette révélation d'avoir caché une partie de soi comme ça, euh, permet en fait de s'approprier finalement sa motivation. Ce qui était passionnant, mais ça c'est vraiment un truc qui m'a été raconté en off, je donne pas de nom donc ça va, c'est que en fait il s'est aperçu que son conjoint était de type jaune, mais un type jaune, tu sais comment on peut avoir des types jaunes qui vraiment dans le côté le plus négatif qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge, quelqu'un qui fait rien, quelqu'un qui tu sais qui n'est que dans le plaisir, mais tout le reste, il ne veut pas s'en occuper, tu vois. Euh, c'est pas sourd, hein, mais là, c'était vraiment ça. Et en fait, il s'est dit, je vis ma couleur jaune par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, je ne m'autorise pas, moi, à être de type jaune, mais finalement, c'est l'autre qui est en train de vivre ce que j'aimerais vivre, mais que je ne m'autorise pas à vivre, tu vois. Et du coup, il acceptait le pendant, on va dire, négatif de la personnalité, alors, puisque c'était... Et ben, du coup, quel- c'est pour ça qu'il acceptait autant de comportements négatifs. Alors, voilà, après, je crois que du coup, bah, il a repris un peu ses marques et s'est dit, après tout, je peux vivre ma vie à moi. Donc voilà. Mais c'était hyper intéressant de voir ce processus, tu vois, de se dire, en fait, je m'autorise pas et je vis avec quelqu'un qui s'autorise, ce que moi, je me permets pas, tu vois. Et donc, c'est vraiment, pour moi, passionnant de voir à quel point on peut être, tu vois, encore une fois, dans cet interdit d'être soi-même, de dire non, non, je ne peux pas être comme ça ne se fait pas, et donc du coup, je montre d'autres caractéristiques de moi pour pouvoir fonctionner, quoi. Et comment on fait alors pour se reconnecter à cette motivation? Est-ce que se rendre compte de son type de personnalité, ça suffit ou est-ce qu'il faut faire d'autres choses ou... Non, en fait, ça suffit, et la seule chose, c'est qu'il faut vraiment, bah, il faut aller chercher, quoi. Tu te doutes bien que, alors là, je vais parler un peu plus technique hein, sur le modèle comme Colors, tu te doutes bien que quelqu'un qui répond au questionnaire et qui a cette représentation de lui, c'est-à-dire que euh, il pense que la partie qu'il a construite, c'est lui. Quand il répond au questionnaire, eh ben, il répond ce qu'il pense de lui. Et donc il y a le type de personnalité qui émerge, mais il y a aussi des comportements qui n'ont rien à voir avec le type de personnalité, mais qu'on prend pour des types de personnalité. Tu vois. Et donc du coup, quand la personne répond au questionnaire, de mémoire, la personne qui était sortie rouge, quand elle répond au questionnaire, il n'y a que du rouge, quoi. Tu vois, c'est Hmm. dominante rouge, secondaire rouge. Le rouge, il est hyper fort. Et en fait, l'idée, ça va être de questionner cette représentation que la personne a d'elle-même. Bah, tu connais bien le principe, hein, dans le modèle comme Colors, justement, on ne va pas en rester au déclaratif, puisqu'on sait que le déclaratif, eh ben, c'est quelqu'un qui répond à un questionnaire, il dit voilà qui je suis, mais il dit aussi voilà qui j'aimerais être. Et c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire ce fameux construit dont on vient de parler, où en fait je me suis tellement construit pour m'adapter à mon environnement que je finis par m'identifier à cet environnement et à ce comportement. Et donc quand je réponds au questionnaire, bah, je dis que je suis comme ça. Tu vois. Et donc la démarche du modèle comme Colors, que ce soit en entretien individuel ou en formation, ça va être vraiment d'aller confronter la personne pour l'aider à trouver quel est son vrai type de personnalité, tu vois. Et voilà, et c'est Ça ce que passe, ça passe par les exemples, hein, si... Enfin, Oui, en tout cas, absolument. c'est ce que nous enseigne la formation et c'est ce qu'on on s'en rend compte à chaque débriefing, à chaque entretien. C'est les exemples coulent de source quand on est sur la bonne couleur. C'est ça.
C'est ça. Et puis, quand il n'y en est pas, quand la personne pense qu'elle est d'une couleur et que ça ne va pas, c'est ce qui s'est passé donc, avec cette personne qui était rouge-rouge, où à chaque fois que je lui demandais un exemple, l'exemple qu'il me donnait, c'était pas rouge. Ça ressemblait, mais c'était pas ça. Et donc, je dis, oui, mais est-ce que vous avez un autre exemple ? Et en fait, en s'appuyant que sur du concret, on fait émerger le type de personnalité. Parce que sinon, on va rester sur des approximations. Et dans ce cas-là, oui, tout va bien. Hein. Vous voulez être rouge ? Voilà, vous allez être rouge. Et puis, vous allez me donner des exemples, et je vais vous dire que vos exemples, ils sont parfaits, et qu'ils s'utilisent parfaitement. Et puis, du coup, voilà, on va confronter ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, parce que ce qui nous intéresse dans l'approche comme Colors, c'est d'aider les personnes à se reconnecter avec leur type de personnalité, se reconnecter à leur motivation. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser. Et globalement, on va dire que c'est vraiment ça qui, en fait, touche les gens qui font la formation comme Colors ou qui font l'entretien individuel. C'est justement de se reconnecter à ça. Et c'est toujours étonnant de voir qu'ils ont beau le savoir, que c'est ça qu'on va faire, à chaque fois qu'ils font la découverte de ce qu'ils sont vraiment, c'est une sorte de... C'est physiquement, tu vois une transformation de la personne avec le sourire, les yeux qui pétillent, ou une détente physique d'un seul coup. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est vraiment intéressant. Mais d'ailleurs, je crois qu'on peut le voir sur ta chaîne YouTube. Il y a des entretiens qui sont filmés et enfin, même s'il y a un contexte où la personne se sait filmer et tout ça, on peut voir ça. Absolument. Je me suis dit que c'était... absolument, tu as raison. J'ai trouvé des personnes qui étaient d'accord d'être filmées pendant l'entretien et donc d'accord d'être visibles sur la chaîne YouTube Franck Supergreen. Alors donc c'est bien sur la chaîne Franck Supergreen et pas sur la chaîne YouTube comme Colors, où j'ai mis 5 entretiens filmés, donc avec des couleurs complètement différentes. Et donc c'est vrai que là, on peut voir le processus qui est suivi et justement ce décalage qu'il y a. Il y a un entretien qui est... Alors ils sont tous super sympas. Il y en a un qui est vraiment très fort avec Gabriel qui sort dominante verte, secondaire verte et à la fin, on termine sur une dominante jaune, secondaire bleue. C'est extrêmement rare d'avoir un décalage aussi important. Ça s'explique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'explique complètement par rapport au vécu de la personne. Mais en tout cas, ça permet de comprendre ce processus de « je crois être comme ça » et puis en fait, je ne suis pas comme ça. Mais j'ai répondu de façon conforme. J'ai répondu de façon en ligne avec ce que je crois qu'il faut être. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Alors, il y a une chose qui est passionnante, c'est que le changement, parce qu'évidemment, il y a un changement qui va se provoquer avec la découverte de ça, eh bien, ce changement, il prend du temps parce qu'en fait, la personne peut vivre un conflit intérieur, un conflit interne entre cette partie construite, cette partie qui a fait que je suis comme je suis aujourd'hui, parce que j'ai voulu m'adapter à mon environnement et mon type de personnalité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à observer. Et je pense que ce sera l'occasion de développer Allez, ce sera le thème de notre prochain épisode. Oui, très bien. C'est intéressant parce que c'est aussi ce qui fait que, comme Colors, c'est pas juste une recette magique à appliquer. Ah, ça y est, je sais quelle est ma motivation, donc c'est bon, j'y vais dès maintenant, hop, hop, hop. Non, ça prend du temps et oui, j'en parlerai la prochaine fois. Même moi, j'ai été formée quand? Ça fait 7 ans, je crois, que j'ai eu ma première formation comme Colors. Avant la formation de formatrice. Et j'y suis toujours pas complètement. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas devenu un automatisme non plus. Oui. J'ai toujours ce conflit intérieur. Exactement, et je partage moi aussi, alors que je suis passionné, que j'y passe ma vie. C'est pas si simple. Donc on aura l'occasion de partager ces expériences, mais effectivement c'est un vrai sujet à part entière. Allez, on va prendre le temps au prochain épisode d'expliquer ce que c'est que ce conflit intérieur et comment on peut en sortir. Merci beaucoup Clara, merci à vous de nous avoir merci écoutés. À toi, merci à vous, à la prochaine fois. À la semaine prochaine, au revoir.